Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je dis pas petite vidéo parce que je suis sûr que ça va durer une plombe. Potentiellement, on est parti sur du 40 minutes, peu ou prou, enfin un peu plus ou un peu moins, selon selon la rapidité à laquelle je vais me faire eh bien, bousiller dans ce donjon. Donc j'espère évidemment aller jusqu'à la fin avec vous pour vous montrer un peu comment se déroule une partie de Iron Helm. Voilà, c'était prévu depuis la vidéo précédente, la vidéo de présentation. Donc ici là sur ma gauche j'ai donc les plots, les potions, loot ennemis que j'ai déjà préalablement mélangés. Vous pouvez me croire, hein. Et ensuite ici voilà je remélange. En fait je vais essayer d'éviter de faire trop de manipulations parce qu'une fois de plus c'est vraiment pas pratique de tourner chez moi. J'ai un manque accru de place, un truc de fou. Donc le moindre truc que je bouge, là je tape dans le pied, enfin ça va être horrible. Là où ça va être compliqué, je viens de m'en rendre compte, c'est que des fois je vais devoir un peu voilà baisser, monter, voire même hop décrocher la caméra pour vous montrer un peu sur le côté l'autre plateau. L'autre plateau qui est là et qui est le plateau donc personnage. S'il y a des moments dans la partie qui sont importants, on fera le bilan ensemble, parce que sinon il n'y a que moi qui le verrai là en tournant la tête. On fera le bilan ensemble de ce que j'ai sur ma tête, les skills, la main principale, la main secondaire, body et l'accessoire. Voilà. Donc, on va tout de suite sans plus tarder commencer, puisque là le jeu il est déjà placé. Alors juste, hop, je sais pas si je peux pivoter un peu ça comme ça, ouais, tiens, ça va être marrant. Vous voyez, ici, là, donc on est bien sur 0, sur le marqueur 0 là en moralité, et là on est à l'entrée du donjon. Donc si jamais il advienne que on arrive à aller à la fin de cette merveilleuse aventure, il faudra juste calculer le nombre de points. De fin de voilà, grâce à ça, la petite aide de jeu que je vous avais montré, hop, en haut, récapitule un petit peu tout ça, les points verts et les points de victoire, voilà, selon le nombre de cœurs qui nous reste, d'énergie qui nous reste, etc., etc. Tout ça c'est listé sur l'avant-dernière page du manuel d'instruction, enfin des règles, hein, tout simplement, et on va laisser ça à côté pour un peu plus de voilà, de côté pratique. Alors, vous verrez évidemment pas toutes les piles de défausse. Normalement, à chaque fois, voilà, elles arrivent en haut, là, sur le playmat, en tout cas. On essaiera de se faire une zone, hop, quelque part en haut, par là-bas, où je mettrai aussi les ennemis qui seront tués, qui seront remportés. Parce que ça va nous servir, justement, pour acheter là-bas, là, de nouveaux skills, et bien aussi pour déterminer quel sera le boss final. Donc, désolé si ça siffle, vous entendrez peut-être un oiseau en arrière-plan, j'en suis désolé, je n'ai pas du tout le choix. Alors, on va commencer directement, donc c'est pas marqué dans les règles ça, mais en fait, théoriquement, vous avez le droit de choisir votre personnage. Moi j'aime bien le côté un petit peu aléatoire, pourquoi pas en rajouter encore un peu plus, donc on mélange, on prend 2 cartes, et on en choisit une tout simplement, et on part avec ça. Voilà, donc ça, hop, ça va être mis là-haut. Hop, et qu'est-ce qu'on va avoir comme choix cette fois-ci? Alors, on a Sotab et Kiln Olma. Je crois que j'ai jamais joué, elle. Pas beaucoup de points de vie, par contre, beaucoup d'énergie. Ah oui, alors Martial Arts, ça c'est très bien, ça vous permet quand vous tapez, quand vous ne dépensez pas d'énergie, si vous n'avez pas le choix, par exemple vous n'avez pas d'arme principale dans votre main ou que vous n'avez juste pas envie de dépenser d'énergie, vous pouvez faire à chaque fois un dommage automatique à un ennemi à votre tour d'attaque. Et bien elle, avec Martial Arts, c'est cette capacité là, ça permet de faire à la place donc 2 dommages au lieu de 1, donc ça c'est quand même très très bien. Mais j'ai l'impression qu'elle est dure à jouer parce que, donc elle vient d'une extension, hein, je crois, ouais, c'est ça. Et parce que elle a... ouais, elle a quand même pas beaucoup de vie. Dusk Shroom, faut que j'aille voir ce que c'est le trapping Dusk Shrooms. Alors... Est-ce qu'on l'a là? Ah voilà, c'est celle-là. Une espèce d'antolome là, ou de lactaire. Alors on peut le dégager pour gagner 2 énergies et 2 vies. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on va tester celle-là, hein. C'est pas grave, si on perd, on va tenter Kiln Olma. Voilà, donc c'est le personnage, et ça c'est son trappings de base, voilà, mais qui peut être discardé.
Donc là, ça se met en AS, donc en accessoire. Hop, donc je le mets en accessoire. Et le personnage, je vais le mettre là-haut. Hop là, juste là. Tac, voilà. Donc ceci étant, ça retourne en dessous. On s'en fiche. Et on va prendre Martial Arts, donc qui est sa capacité. Donc c'est une perso qui est donc avec les capacités agiles. Donc à chaque troisième ennemi qu'on a, on peut dépenser 3 ennemis gagnés pour eh bien, obtenir une nouvelle capacité d'agilité. Sinon, dès qu'on en a 5, on peut prendre n'importe quelle capacité. Hop, ça va dans Skill, là-haut, en haut à droite. Alors, on reprend juste la carte du perso, puis je vais mettre quand même pour que vous puissiez suivre. Moi j'aime bien les mettre en haut là-haut là, mais c'est vrai que c'est un peu trop haut, on verra pas. Donc on va mettre ça tout simplement ici. Alors, elle c'est Mind. Mais je me suis trompé ou quoi? C'est vrai que elle c'est Mind, c'est pas agilité normalement. Ah, c'est marrant, j'avais pas remarqué ça. Elle a Martial Arts, qui est une capacité agilité, mais par contre, elle est Mind. D'accord, donc en fait, je vous ai dit une bêtise, quand on gagne 3 monstres, on peut défausser donc les 3 monstres pour récupérer une Mind, et non pas une agilité, a priori. Parce que c'est par rapport à ce qu'elle marquait sur sa carte. Donc ce sera les Mind dans lesquels on pourra piocher. Il faudra par contre dépenser 5 monstres pour récupérer, donc 5 expériences quoi, pour récupérer une capacité d'une autre spécialité. Voilà. Donc là on a besoin de 11 cœurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Hop. Voilà, j'espère que ça va pas tomber trop vite. Ensuite, hop, on a 13 agilité, 13 énergie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah, il y a les 13. En fait, c'est elle qui a le maximum d'énergie. Donc là, il suffit de bien gérer et normalement, ça devrait le faire. On est à 10 d'encombrement. Donc, hop, là, moi, je mets le truc là-haut. Hein. Le shroom, s'il faut un encombrement, donc 10 moins 1, 9. Donc, je suis à 9. Et puis, on a 2 rations. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, on va mettre 2 rations. Et enfin, on a 2 ors. Donc, hop, je vais pas à chaque fois vous remontrer, mais je mets donc le petit cube là-haut, là, sur 2. Et puis, je le ferai évoluer selon les moments dans la partie. Voilà. Eh bien, ouais, parce que je préfère ça que mettre les pièces d'or ici, là, parce que là, il y a un endroit aussi où on peut mettre les pièces d'or du jeu. Je trouve ça un peu moins pratique, donc hop, je monte et je descends le curseur, voilà quoi. Alors, bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais orienter ça un peu plus comme ça. Là, il y a les piles dans lesquelles on piochera. Et puis voilà, là, je vais faire les lancers de dés en dessous. Et la perso, elle est là-haut. Eh bien, c'est parti. Donc, hop, on va prendre les 2 premières cartes. Et on arrive donc dans le premier niveau du donjon. Tac. Allez, j'ouvre la première porte. Alors, faut se rappeler qu'il y a 3 embûches sur les 16 cartes et il y a 6 skirmishes. Et on commence directement avec un campsite. Bah écoutez, alors, on peut pas gagner plus de vie et d'énergie que ce qu'on en a de base. Par contre, on peut gagner plus de rations. Donc là que je suis au maximum, je vais faire un search pour gagner une ration. Et ça, c'est super cool. Ouais, hop, je la mets ici. Et puis voilà, on va passer à la deuxième porte directement. Ça, c'est un bon premier petit tour, comme j'aime bien. Et on est sur une ambush. Alors, est-ce qu'on l'a fait? Ouais, on va la faire. Parce que sinon, il y a encore beaucoup de cartes ici. Il n'y a pas eu de skirmish. Enfin, en tout cas, une des 2 cartes n'était pas un skirmish. Donc potentiellement, pour arriver sur un choix numéro 2, obligatoirement à prendre ici, qui serait plus dangereux. Donc je vais décider de faire cette ambush où c'est moi qui prends par surprise le monstre directement, quoi. On va oublier son attaque principale, donc il fera pas ses initial damage, et on ajoute le level du donjon, donc 1, à son niveau de vie. Et ce sera un guerrier orc. Et du coup, on va prendre donc son niveau de vie qui est 5 plus 1, puisque 1 c'est le niveau dans lequel on est, le premier niveau du donjon. Et voilà, donc monsieur, il a 6 points de vie. On peut éviter le conflit en lui donnant 2 pièces d'or.
Sinon, il a 2 d'attaque. On prend un trésor ou une pièce d'or quand on gagne. En plus, il y aura une pièce d'or. Et c'est un monstre de feu. Ok. Eh bien, c'est parti. Puisqu'il n'attaque pas en premier grâce à l'ambush. Hein, il n'y a pas son attaque principale, étant donné que c'est moi qui le surprends. Et je vais décider pour du 6, au pire j'ai les mains ensuite, de dépenser juste une seule énergie. Tac, donc je vais prendre une énergie. On la jette. Et donc je n'ai le droit qu'à 1 dé si je dépense une énergie. Super, ça commence super fort. Et ben c'est de la grosse merde, parce que je lui fais juste un point de vie. Et donc c'est à lui d'attaquer, donc il prend les 2 dés. 3 moins 1, ça fait donc 2, plus 2, 4. Bon, bah ça commence fort, je me prends 4 points de vie. Alors ça par contre c'est vraiment mal joué. Est-ce que j'aurais pu le prévoir? Allez, je reprends juste une énergie. Je relance juste un dé. Hop, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un 6, donc c'est bon, il est gagné. Donc, déjà je vais gagner une pièce d'or. Donc là où je bouge mon curseur de 2 à 3. Et ensuite je choisis soit une pièce d'or, soit un trésor. Trésor c'est le loot ici. Donc, je vais prendre un loot parce que j'ai pas beaucoup de... J'ai rien sur moi encore, il va falloir que je gagne des choses. Donc ça, je vais le monter en haut, vous n'allez pas le voir, en haut là-haut, hop, et je fais une pile de monstres que j'ai réussi à tuer. Et en loot, ah, ça va peut-être me servir ça. Un Scale Armor. Une armure d'écaille donc qui prend 3 d'encombrement. Par contre en body, on va soustraire 2 de chaque initial damage et Counter Strike. Wow. Et par contre on peut utiliser Conceal ou Shadow. Ok. Qui sont des skills particuliers, que je n'ai pas là pour l'instant de toute façon. Mais c'est super, ça veut dire qu'on va avaler 2 damage à chaque fois. Mais c'est génial. Purée. Alors je me suis pris 4 points de vie en moins dans le premier round là, mais ça va être pas si mal que ça. Hop, donc là, ça va venir ici. Tac. Et voilà. Donc, une fois ceci étant fait, eh bien, on continue d'avancer dans la première salle du donjon. Hop, encore une ambush. Qu'est-ce qu'on fait? On teste autre chose? Non, non, on va quand même continuer là-dessus. Allez, c'est parti. Hop, je fais l'ambush. On est sur un skinkling. Donc il a le niveau du donjon, donc 1 plus 1 point de vie, ça fait 2 points de vie. Et quand il a... Par contre, quand il me touche, il me fout un poison. Donc ça, c'est pénible. Il n'a pas d'attaque supplémentaire. Mais par contre, il a que 2 points de vie. Bah, en fait, vous allez voir, ça va être très très bien. Pourquoi? Parce que comme je suis en premier, il ne fait pas son attaque principale, c'est moi qui commence le combat. Et faut pas oublier que j'ai Martial Arts, donc je vais rien dépenser, je dépense pas d'énergie, et au lieu de faire un point de dommage automatiquement au mob, eh ben je lui en fais 2. Il a 2 points de vie, il est mort. Donc comme ça c'est réglé, et j'ai le droit donc à une pièce, donc je vais passer de 3 à 4, et soit je reprends une pièce, parce que je suis en code de trésor 1 là, soit je prends un loot. Bah je vais continuer avec du loot, et hop, on est au deuxième monstre. Alors, on a une Health Potion, ah bah c'est super. C'est super. Alors comme je ne suis plus dans une phase où je dois révéler des cartes, j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle carte, donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié de calculer mon encombrance pour le Scale Armor et le Dusk Shroom à ma droite. 3 et un 4. Ah si, j'avais fait le Dusk Shroom, mais 1, 2, 3. Je suis à 7 d'encombrance. Voilà. Ça, je le note pas tout de suite parce que je vais automatiquement la défausser pour regagner mes 4 points de vie. Vous vous souvenez, les fameux 4 points de vie que j'avais pris tout à l'heure dans la bouille. Et on va les remettre ici. Voilà. Hop, et ça, donc, ça va partir dans la potion. C'est un loot. Un loot, tac, voilà. Oui, parce que des fois, on peut retrouver soit les mêmes potions, soit des potions différentes dans le loot ou dans le paquet potions. Voilà, mais dans la potion, il n'y a que des potions. Dans le loot, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est fini. Hop. Voilà, je viens de faire une petite coupure, excusez-moi, c'était pas pour tricher ou réarranger les cartes, hein, c'était juste que j'ai eu un petit imprévu ici. Voilà, donc on continue tout de suite avec donc la prochaine salle du niveau du donjon. Hop, et donc je vais mettre 2 cartes. Tac. Et c'est parti. Alors là, on a un skirmish qui apparaît. On a un skirmish. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend en premier? Auquel cas, on rajoute 1 plus 2, donc ça veut dire 3 à la vie du monstre, ou est-ce qu'on tente en second? Bon, allez. Là, on est bien. En plus, j'ai la Scale Armor. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on prend un skirmish là, qu'on gagne, j'ai 3, je peux récupérer une nouvelle capacité. Ouais, on va tenter de faire ça. Allez, on pioche un ennemi.
et ça va être un zombie, donc ça va, c'est assez facile. En fait, il fait même pas d'initial damage, donc 2 plus, donc ça nous dit de rajouter le niveau du donjon plus 2, donc 3, 2 et 3, 5. Donc il est à 5 PV. Et il nous offrira un coffre ou une pièce en plus. Voilà, il tape juste c'est la différence entre ces deux dés et il rajoute rien. Donc c'est assez cool, puisque je vais pouvoir dépenser, allez, une énergie. Hop, et on va lancer un dé. Oh, j'ai pas de chance, hein. 3. Bon, ça fait déjà 3, bah, c'est pas mal, je le ramène à 2. Comme ça, j'ai plus... avec le Martial Arts, là, j'ai plus qu'à le taper sans dépenser d'énergie et il est mort après. Donc c'est cool. Ok, donc il attaque. Il lance ses 2 dés. 3, moins 2, 1. Il rajoute rien, je me prends 1. Sauf que grâce à la Scale Armor, eh bien, je réduis 2 de l'initial damage, donc de sa première attaque, mais aussi des Counter Strikes. Donc c'est excellent, parce que là, j'avale les dommages, il n'y a pas de souci. Et à la fin, boum, je lui donne un gros coup avec mon Martial Arts, et il prend donc ses 2 derniers PV, et donc il décède. Donc là-haut, hop, on fait un petit bilan, on est à... Vous les avez vus, hop, on est à 3 monstres, donc on va en profiter. Je vais les défausser, alors on va les garder de côté, parce que si on arrive jusqu'au boss, il faudra regarder quel boss va arriver en calculant en fait le nombre ici de morts vivants, de feu ou de glace. Donc on les remet pas en dessous, hein, on les garde bien là-bas. Je vais les mettre face cachée pour montrer que je les ai utilisés. Et on va aller s'acheter tranquillement, une nouvelle capacité, les amis. Nouvelle capacité, donc on a dit que elle c'était une héroïne donc de mind, donc d'esprit. Donc cette fois-ci, on va pas regarder l'agilité, on va prendre les compétences de mind. Alors, on a l'alchimie, on gagne 2 potions de notre choix, et dès qu'on pioche une nouvelle potion, on peut en piocher une deuxième, on en garde une et on discarde l'autre. Ouais, pourquoi pas, mais bon. Herbalisme, plus une énergie quand je cuisine dans le campsite, ou sinon si on prend un antidote, mais s'ils sont durs à trouver, on peut soigner tout le poison. Ça peut être pas mal quand même, hein, à surveiller ça. Ouais, ça peut quand même être bien, je dis. Ouais. Ça peut être pas mal. Whenever you gain energy, you may convert it to health. If you gain 2 blessings when you choose to pray at the altar. Ah ouais, on peut gagner des blessings grâce à ça. Et on peut convertir l'énergie en health. Ouais. C'est vrai que on a beaucoup d'énergie, peu de vie. Et enfin, on en a 2 autres. Je crois qu'ils sont pas mal. Quand on vend des biens aux marchands, on peut gagner 2 ors à la place de 1. Oui, parce que vous avez peut-être vu, chaque trappings, chaque loot, il a un coût ici, mais c'est quand vous les achetez. C'est pas quand vous les vendez. Vous vendez tout pour 1 pièce d'or. Et là, en fait, vous gagnez 1 pièce d'or de plus. When buying from the merchant, you pay half price rounded up. Voilà, on peut acheter donc arrangé au supérieur, à la moitié, pardon, du vrai prix, n'importe quelle chose qu'on achète du marchand, ça peut être pas mal. Whenever you gain a gold coin for defeating enemy, you also gain 1 energy. Ah non, je crois que je vais prendre ça. Parce que dès qu'on tue un ennemi et qu'on récupère une pièce d'or, on récupère une énergie. Ça va nous permettre d'aller très très loin dans l'aventure si on y arrive, sans être mort avant. Parce que l'énergie, c'est généralement ce qui nous fait défaut. Je vais prendre le Treasure Hunter. Ça, c'est clair. Voilà, je pense que là, c'est clair. Hop, on va le mettre ça là-bas. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Hop, voilà, on va le mettre à côté. Voilà, vous voyez, le playmat n'est pas non plus super bien fait, parce qu'il n'y a pas non plus plein de place pour tout mettre. Mais voilà, on s'arrange. Donc ça c'est fait, hop, on a tué le zombie, on continue notre progression dans le donjon niveau 1. C'est parti, on va révéler... Ah, c'est un clearing, on va piocher une plot. Anything can happen in a clearing. Donc là je prends à ma gauche une carte plot, hop, et on va lire ce que c'est. Le cadavre. Donc on passe à travers un cadavre d'un pauvre aventurier. The body belongs to a friend from years past. Ok, et on se rend compte finalement que c'était un ami d'un temps lointain. Alors, soit on enterre le cadavre, mais the best way to pay tribute to your friendship is to proper burial. Voilà, donc en fait, soit on perd une énergie parce qu'on prend du temps à l'enterrer, et on va gagner 1 en moralité.
Donc ici on passera notre petit pion de 0, hop, on va le passer à 1 si on fait ça. Et soit, eh bien, on prend sa thune et on court. On va fouiller son cadavre et on va trouver n'importe quoi qu'on pourra là-dedans. On va baisser d'une de moralité, mais on va prendre un treasure card. Ouais, je pense que je vais faire le deuxième choix. Désolé mon pote, je te laisse croupir ici. De toute façon, t'es mort. Ça changera plus rien. Hop, donc on va mettre la plot card en haut parce qu'il faut surveiller. Là, j'ai un petit œil pour l'instant. Donc là-bas, hop, on va mettre visibilité 1. Et donc je vous rappelle qu'à 10, c'est le boss. Hein. Et on va récupérer donc un loot, hein, c'est bien ça. Oui, une treasure card. Hop, donc ça c'est une carte trésor. Qu'est-ce qu'on gagne? Oh, 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 oh. Il nous offre un arc et je viens de me rendre compte que j'ai déjà triché dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi pour ceux ou celles qui n'auraient pas remarqué. Je viens de tricher pour le début du jeu sans m'en être rendu compte. En fait, comme je l'avais déjà dit peut-être préalablement, soit dans la vidéo précédente, soit vite fait au début de cette vidéo, je sais plus, vous ne pouvez dépenser de l'énergie pour lancer des dés, comme ça, que lorsque vous avez une arme principale. De base, la fille ici ne donnait pas d'arme principale, j'avais juste le Dark Shroom, là, le Dusk Shroom. Donc j'aurais pu faire que du point, pour à chaque fois 2 points de vie en moins. Mais bon, vu les résultats que j'ai fait depuis le début de la partie, 1, 2, j'ai pas fait grand chose, je pense que ça correspond à peu près à ce que j'aurais pu avoir. Mais en d'autres termes, le manuel d'utilisation du jeu, quand c'est comme ça, nous dit attention, si vous commencez et qu'il n'y a pas de... voilà, que vous n'avez rien sur vous, eh bien, c'est bien quand même d'aller acheter une arme avant de commencer. Et effectivement, on commençait avec 2. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, tant pis. Donc je suppose que acheter, c'est d'aller regarder dans les trappings et récupérer pour le prix indiqué quelque chose. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait. Donc théoriquement, j'avais pas le droit d'envoyer les dés voilà, de combat. J'aurais juste pu taper avec mon martial art. Donc là maintenant on va revenir dans la règle du jeu, hein, je pense. On va reprendre ça, Elven Bow là, donc un arc elfe. Et bien ça c'est pas mal parce que donc ça va nous prendre donc déjà 2. Alors, hop, on arrive à 4. Tac, 4 d'encombrance. Et on fait 2 dommages avant que le monstre fasse son initial damage. Donc je mets ça en primary, hein, puisque c'est une... Ah non, c'est une 2-hand weapon, regardez. 2 H, ça veut dire 2 hand. Donc en gros, ça vient ici, mais ici j'aurais le droit de rien avoir. Sinon c'est marqué PH, primary end. Ici il y a le off end. J'ai encore fait une coupure, j'avais un problème avec un de mes animaux. Alors, donc là on est sur, je le remontre, un arc, rien sur la deuxième main, parce que l'arc prend les 2 mains. Et je pense qu'on est bon, on peut revenir un peu dans la règle du jeu. Donc désolé pour le misplay. C'était pas volontaire, c'est souvent un truc que j'oublie dans ce jeu-là, c'est que quand on n'a pas effectivement de primary end weapon ou de... Ben voilà, tant qu'on n'a pas une arme, on n'a pas le droit normalement de dépenser de l'énergie pour lancer les dés comme ça. Donc ceci étant, on vient de faire le cadavre que je viens de fouiller, et il faut pas que j'oublie de descendre d'un de moralité, ça fera moins 1 point à la fin de la partie si j'ai réussi le boss, ça fera moins 1 point de victoire quoi. Mais après... rien n'empêche que je regagne de la moralité. Skirmish. Qu'est-ce qu'on fait? On tente autre chose? Ouais, allez, on va faire le deuxième cas ici, on va tenter autre chose. Mushroom Grooves. Ah bah écoutez, c'est génial. On n'a pas fait le skirmish. Là, on vient sur la deuxième carte, donc on prend le choix numéro 2. Et on vient de se retrouver finalement dans une cave à champignons. Et on va gagner, regardez, 2 rations. C'est génial ça, 2 rations de plus. Et écoutez, là les rations, alors ça prend pas d'encombrance, la ration. C'est ça qui est bien, vous pouvez en avoir tant que vous voulez. Et ce qui est cool, c'est que là je suis déjà à 5. Pour un premier niveau de donjon, franchement, je trouve que c'est pas si pire quoi. Bon, à part le misplay là, désolé encore. C'était une triche non volontaire. Donc là on arrive sur une arrow trap. Zut. Bon, ça peut... Oh, si, ça peut être pénible quand même, un token de poison. On va pas faire ça, on va prendre la deuxième carte. Et c'est un skirmish, mais par contre, eh bien, l'ennemi aura 4 de vie en plus le niveau du donjon qui est de 1, donc plus 5 points de vie. Alors c'est un squelette, et je peux pas défendre contre sa première attaque.
C'est un squelette, donc à 4 plus 5, il est à 9. C'est pas mal quand même, hein, 9 points de vie. Donc il attaque. 1 et 3. Donc c'est 3 moins 1, 2, plus 2, 4. Sauf qu'avant qu'il fasse sa première initial damage, n'oubliez pas que j'ai mon arc, cette fois-ci, qui lui fait 2 damage. Donc il passe à 7 déjà. Et lui, donc, il me fait 2 et 4. Ouais, ça fait du 4 quand même. Hein. Mais je les avais regagnés tout à l'heure, donc je vais les perdre. Voilà, 4 points de vie en moins. Il a 7 points de vie, donc cette fois-ci je vais dépenser 2 énergies, sachant que je peux en regagner quand je gagne une pièce. Regardez, là il a une pièce à m'offrir. Et il y a mon skill de Treasure Hunter qui me permet de gagner une nouvelle énergie à chaque fois que je récupère lorsque je récupère une nouvelle pièce. Donc je lance 2. Hop. Bon, bah, j'ai fait n'importe quoi. Hop là. Je relance le dé, il était tombé très loin. Oh, j'ai fait un 6. 6 et 4, 10. Ouf. Bon, bah écoutez, comme ça on n'en parle plus. Il est mort. Donc là, il va m'offrir une pièce. Je monte de 4 à 5. Comme j'ai gagné une pièce grâce à ma capacité Treasure Hunter, je vais regagner une énergie. Hop, je la remets là. Et en plus, je vais aller récupérer un loot, pourquoi pas. Ouais, un loot. Une dague. Bof, c'est nul. C'est nul, mais ça peut toujours servir parce que quand on perd, il y a des moyens de perdre son arme principale. Et bien ce qui se passe, c'est que quand on a en accessoire dans sa besace une autre arme, et ben l'autre arme va pouvoir combler le trou finalement. On va récupérer une deuxième arme. Ça c'est toujours bien. Par contre là, on doit relancer les 6 quand c'est utilisé en arme principale. Parce que quand vous faites un 6, ben on doit les relancer parce que c'est pas assez puissant. C'est un petit couteau quoi. Voilà, donc ça nous prend 1. Hop, donc je bouge, je suis à 3 d'encombrance. Et on continue pour la dernière salle du niveau 1, qui va être ici, mesdames et messieurs. Donc, dernière salle du niveau 1, allez c'est parti. Oh, un trésor, mais c'est génial. Alors, donc là, malheureusement, on l'a pas en deuxième salle, c'est notre première salle, on peut gagner un gold, mais n'oubliez pas que ce qui me fait gagner un gold... ah oui, alors ça, faut pas oublier, c'est seulement quand je tue un ennemi. Là, c'est pas un ennemi, donc je pourrais pas gagner un d'énergie. Il faut peut-être pas abuser. Bon, je vais prendre le trésor. Je vais prendre un gold. Hop, on passe à 6. Tac. Voilà. Mais écoutez, c'est déjà la fin du premier niveau. Donc on va pouvoir descendre au niveau 2. Mais avant de descendre au niveau 2, il faut que je dépense une ration à manger. Sans quoi je perds 3 points de vie. Ensuite, je vais tirer une plot carte. Et puis ensuite, on va remélanger le paquet et on descendra au niveau 2. Alors là, on a déjà 2 petits yeux dans celle-là. In dire need. Donc ça veut dire en grand besoin, quoi, finalement. Loud schooling echoes off the cavern walls of the clearing. You see a small pig-like man being cornered by a large grey serpent. Ok. Alors en fait c'est le Pigman qu'on retrouve d'ailleurs dans Tin Helm après. Hein. Soit on le défend, qu'il est en train de se faire attaquer cet homme cochon hein, par un serpent, soit on continue à bouger. Donc si on le défend, on l'a sauvé. On va perdre 3 vies et on va gagner 1 poison à cause du serpent. Par contre on va gagner 2 de moralité. Par contre si on continue, swine to defend itself in a creepy way in the next passage you hear a loud scream followed by silence. En fait on le laisse crever quoi. On descend, alors voilà c'est le truc, là franchement je sais pas quoi faire hein. Franchement je sais pas quoi faire, sachant que le poison quand on commence à rentrer là dedans c'est pénible. Heureusement que là on ne va avoir que 1 poison. Parce que c'est pour chaque 2 poisons, je sais plus comment ça se passe, mais je crois que c'est pour chaque 2 poisons qu'on gagne un nouveau poison. Alors, poison tokens are gained in many ways. When you gain poison, take the corresponding number of poison. Ok, d'accord. Ça nous dit plus. Je sais plus comment ça se gère. On va regarder vite fait, mais je crois que c'était ça. C'était pour chaque 2 poisons qu'on a, ça nous en fait un nouveau. Donc tant qu'on n'en a qu'un seul, ça va encore, mais il faut réussir à se le soigner. Et le problème, c'est que pour se le soigner, c'est un petit peu pénible. Il faut tomber sur l'altar, là. Ouais, il faut tomber sur cette carte-là, l'altar.
Euh... ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez. On prend le risque de l'aider. Je pense. On risque de l'aider. Mais 3 vies, ça fait bobo quand même. J'en ai déjà perdu 4. Ah, attendez. En fait, j'en ai perdu 2 de moins. Je vais en remettre 2. Parce que j'avais oublié, mais il y a le Scale Armor qui protège de 2 à chaque fois. Si je ne me trompe pas. Donc, désolé pour le rollback. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, allez, on va l'aider. Donc là, on est à 3 petits yeux. On va perdre 3 vies. C'est pas rien, hein, quand même. On va perdre 3 vies. Et on va... qu'est-ce qu'on perd? Ah oui, on gagne un poison. Tac, donc là, je vais gagner un jeton poison. On est à la fin du tour. Il n'y a pas 2 jetons poison, donc c'est bon. On descend niveau 2. On reprend ce paquet qu'on remélange. Et voilà. Donc comme vous l'avez remarqué, hein, pour avoir vu un premier round, on va dire un premier niveau de donjon, on est sur 8 cartes seulement révélées parmi les 16, dans un ordre particulier. D'où la rejouabilité. Par contre, je vais remonter de 1, 2 sur ma moralité. Hop, voilà, je repasse donc à 1 maintenant. Et c'est parti. Ambush. Bah vas-y, on va le faire. Ils font pas son initial damage, donc c'est bien. Bon, un petit loup. Il a 3 plus le niveau du donjon, donc 2, ça fait du 5. Il est à 5, il est à 5, il est à 5, il est à 5. Tac. Il fait pas d'initial damage, donc je peux pas taper avec mon arc gratuitement en lui faisant 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dépense une énergie. Je lance un dé. Oh, vous avez vu 5. Ah bah écoutez, il est mort directement. Je vais gagner... Bah, je vais pas gagner un loot, parce qu'en fait je suis à 3. Je vais gagner une pièce d'or. Je passe à 7. Comme j'ai gagné une pièce d'or en défitant un ennemi, et bah, je vais pouvoir regagner hop, une petite énergie, grâce à mon skill de Treasure Hunter. Donc on est de nouveau pas à 3, mais on est à 2 ennemis là. Donc j'attends vraiment mon 3e afin de pouvoir gagner un nouveau skill, ça pourrait être pas mal. Ou alors j'attends 5 pour récupérer un skill plus intéressant d'un autre type. On peut utiliser des cartes tant qu'il n'y a rien qui a été révélé encore. Donc là, je pense que c'est un bon moment pour utiliser le shroom. Ça va nous faire gagner 2 vies et 2 énergies. Donc, et aussi, ça va nous libérer 1 d'encombrance. Donc je vais le défausser. Hop, il repart dans les trappings. Je vais gagner 2 points de vie. Il y en a 2 ou 3 là? Il y en a 3. Donc 2 points de vie. Hop. Et je vais gagner 2 énergies. Voilà comment on va réussir tout doucement. Hop, et là-haut, on va repasser donc à 4 parce que il n'y a plus le shroom. Donc là, je pense qu'on est bien. Allez, on va regarder cette carte. Un labyrinthe. Pitié, non, c'est pas bien ça. Ça nous fait perdre des rations, de la vie. Non, je vais pas rester dans le labyrinthe. On va passer à la deuxième carte. Skirmish. Aïe, 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 aïe. Dungeon level 2 plus 4, ça fait plus 6 points de vie il va avoir, le mob. Ouh, puis c'est un Flying Snake. Ok, donc 6 plus 3, 9. Donc il est à 9, il va taper en premier, sauf que avant qu'il tape en premier, n'oubliez pas, j'ai mon arc, qui lui fait donc 2 damage avant son initial damage. Donc il passe à 7 directement. Ensuite, il attaque. Il lance ses 2 dés. Ouh, 5 et 2. 5 et 2 plus 1. Et en plus... Oh, je vais gagner un poison avec son initial damage. Non. Aïe, aïe, aïe. Donc 3. 5 moins 2, 3. Plus 1, 4. 4 plus 1 poison. Oh. Mais c'est grave. Donc grâce à ma Scale Armor, je prends que 2 plus 1 poison. Mais ouais, c'est ça. Ah, et maintenant, on a 2 poisons. Donc là, ils vont se démultiplier. Et donc 2 points de vie en moins. Alors ça fait bobo par contre. Il a 7. Il faut que je dépense 2 énergies. Pas le choix. Faut vraiment pas qu'il continue à me tuer, sinon ça va aller très vite là cette partie. 4, 5, 6, oh non. Bon, il arrive à 1. Bon, après je le finis sans énergie, mais bon, il peut toujours attaquer là. 6, oh là là. Ça fait donc 6 moins 3, 3 plus 1, 4. Donc j'enlève 2, donc je perds encore 2 points de vie.
Alors le Flying Snake il m'aura fait mal, hein. Dernier coup, sans dépenser d'énergie, avec Martial Arts, je lui fais 2, boum, il meurt. Aïe 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 aïe. Alors ce qu'il faut savoir aussi, entre les tours, on peut dépenser, pas en combat mais entre les tours, une ration pour gagner un d'énergie. Ça je l'avais pas dit dans la présentation du jeu. Je vous le dis là. Hein. Bon bah ça nous fait un troisième monstre. Franchement, il n'y avait pas un truc contre le poison là. Drinking an antidote will cure all poison. Est-ce que ça peut être bien de prendre ça? Ou ça nous ferait gagner peut-être une potion qui nous permettrait de regagner de la vie ou un antidote. Ouais, je pense que là c'est très 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 grave. Donc on va dépenser les 3 monstres là qu'on vient d'avoir. Hop, je vais les mettre face cachée. Et je vais prendre cette alchimie. Cette alchimie pour gagner 2 potions. Parce que là il va vraiment falloir, vous avez vu le niveau de points de vie, là j'ai quoi? J'ai 4 points de vie là. Donc voilà, je connais ça. Donc whenever you draw a new potion. Donc déjà on va gagner 2. Et à chaque fois qu'on gagnera une nouvelle potion, eh bien on va en prendre 2 et en choisir une. Hop. Alors par contre, l'ennemi que je viens de battre, qui est le Flying Snake, j'ai oublié, mais... Ah non, voilà, il avait 0, donc c'est pour ça on prend 0 trésor, et il n'a pas d'argent sur lui, c'est la fête. Bon là en fait on a 2 potions. Alors on a une énergie potion pour gagner 2 énergies, et on a une health potion pour regagner 4 points de vie. Je vais pas noter les 2 encombrances, parce que je vais toutes les deux les utiliser tout de suite. Je vais prendre 2 énergies et 4 vies. Voilà, comme ça c'est fait. Alors 4 vies, ça va nous remonter à 8 points de vie. Tac. Et 2 énergies. Tac. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est tendax quand même. Hein. Là, c'est tendax. En un seul mob, tout peut basculer. Et c'est assez sympa. Alors, on continue. Skirmish, qu'est-ce qu'on en fait? Dungeon level plus 2. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ouais, on va le faire. Parce que si on tombe sur une ambush, ça va être encore pire. Un petit gobelin. 2, 3, 4, 5, 6. Il est à 6 points de vie. Parce que c'est 2 plus le dungeon level, ça fait 4, plus 2, 6. 6 points de vie. On peut éviter le conflit en dépensant 1 d'argent. Bah non. Non, moi j'ai envie de continuer ça. 3, 4, 5, 6. Je suis à 10 de base. Ouais, c'est ça. Donc je suis à 4 d'encombrance, c'est ça. Bon, allez, on va le taper. Mais avant qu'il tape, on lui fait 2. Tac. Il prend. Donc il est à 2. Il est à 4, pardon. Il attaque. 2 et 4, ça fait 2 et 1, 3. Et j'avale 2, donc il me fait que 1 point de vie en moins. Je vais dépenser une énergie. Je vais lancer un dé et je vais prier. Et voilà, j'ai fait 3, super. Il a 1. Donc je le finirai tout à l'heure. Bon bah là, il... Ah, ouf, un double. Je sais pas si j'en avais parlé, mais ça va de soi. Quand il y a un double, bah, on soustrait toujours le plus grand du plus petit, mais là ça fait 0. Donc il a... Swing and miss, il a raté son coup. Donc là je le finis en tapant une fois. Et il va me rapporter une pièce d'or. Je suis à 8. Et donc je vais gagner une énergie. Grâce à mon skill. Et ensuite je vais prendre un loot. Oh, ça c'est une grosse épée. En primary weapon. Quand on fait un 6, on fait 7 damage. Plus 3 à la somme de l'attaque contre les ennemis faibles contre le feu. Ok. Ok. Bon. Ouais. Bon bah écoute, ça fait hop, un monstre en plus. Je vais garder ça là, on sait jamais. Ça nous prend 2 encombrances. Tac, on est à plus que 2. Et c'est parti pour la suite. Bon, ça va, encore là pour le combat contre le gobelin, je m'en suis pas si mal tiré. Ambush. Bah c'est pas mal, comme ça il va éviter de faire son attaque principale. Ok, 4 plus le level du donjon, donc il a 6 points de vie. Il est à 6 PV. Donc c'est parti pour le guerrier squelette, le squelette undead archer. Je vais dépenser 2 énergies, puisque je peux en gagner facilement maintenant de l'énergie. En plus il m'offre encore une pièce d'or là. Et donc pour lancer 2 dés.
Mais c'est pas vrai, mais regardez le léger de merde, quoi. C'est pas possible. 3 et 1, 4. Bon, c'est pas grave, je le finis au tour d'après. Grâce à mon martial arts. Donc là, il attaque. Allez, un double. 1 et 4, 3, 4, 5. Oh là 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 là. 5. 5, 5, 5, bah je peux rien faire, hein. Je suis en train de réfléchir, mais je peux rien faire. Moins la skill armor, qui fait donc qu'elle avale 2, ça fait donc du 3. Ouais, 3, 4, 5, je perds 3 points de vie. Ouais, c'est bon, il y a 3 PV là. Ok, bon, bah je le finis, boum, et il est mort. Donc il me fait gagner une pièce d'or, je passe là-haut de 8 à 9. Je gagne donc 1 d'énergie, grâce à mon skill. Ça c'est vraiment pratique, hein, ce Treasure Hunter. Et là on est en code 1, donc soit une pièce en plus, soit un loot. Bon, on va prendre un loot. Hein. Ouh, once per dungeon level, you may avoid an ambush. Alors ça, c'est génialissime. On est à 2 meubles là. Donc on va perdre un d'encombrance. Et regardez ce que ça fait une fois par niveau de donjon ici. Donc une fois par tout le paquet ici qu'on va faire tourner. Donc en gros, ça veut dire maximum 5 fois dans le jeu, quoi. Eh bien, on peut annuler une embuscade. Aussi simplement que ça. Mais ça, c'est excellent. Mais vraiment excellent. Alors, comme c'est bien tout ça, eh bien, on va pouvoir se laisser faire des choix qu'on n'aura peut-être pas fait avant. Par exemple, je sais pas moi. Voilà, il y a un skirmish ici. Je me dis, bah, j'ai peut-être peur d'une ambush, sachant qu'il y en a déjà une qui est sortie, normalement, si je me rappelle, il y en a encore 2. Mais c'est pas grave, je vais prendre la deuxième. Puis si c'est une ambush, bah, je pourrais l'annuler grâce à l'anneau magique. Treasure, excellent! Top deck. Donc là on prend le deuxième, hein, puisque c'est la deuxième porte qui est ouverte. Et en fait, voilà, ce coffre a dû être rempli de choses très récemment, quoi. On va donc piocher une loot card et une potion. Pardon. Donc une loot, ce sera ça qui est très bien. Donc là j'ai plus d'encombrance. Donc ça je vous le dis, hein, ça fait 1. Un accessoire, une fois par dungeon level, on peut révéler les 2 cartes et en choisir une. Au lieu de choisir d'abord si on fait la première, puis sinon on est obligé de faire la deuxième, bah là on regarde les deux et on en choisit une. Ce qui est excellent, parce qu'on prend le premier choix finalement. Et la potion, que je vais sûrement utiliser maintenant, un antidote, excellent, excellent, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Excellent. Donc là, je l'utilise tout de suite. Hein. J'avance pas, de toute façon, donc pas besoin de le mettre. J'ai 0 en encombrance, d'ailleurs. Je peux défausser ça pour retirer 3 poisons. Regardez là-haut. Justement, nous avions 2 poisons tout à l'heure. Donc les 2 poisons, hop, sont défaussés. Et l'antidote, eh ben, il part à la poubelle des potions, là-haut. Mais c'est excellent, tout ça. Ok, donc il y a un skirmish et un chest qui est sorti. D'accord. Alors, n'oublions pas qu'on a la lampe, et c'est une fois par level dungeon, donc on va pas se priver, je crois qu'on peut le faire maintenant. Hein. Est-ce qu'on le fait maintenant? Non, on a encore un petit peu de points de vie, on va pas le faire tout de suite, on va le faire au dernier coup. Mushroom Grooves, eh ben on va gagner une ration. Hop, ça c'est super. Là par contre, ça tourne bien, je suis content. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Un clearing, on va prendre une plot. Oh là là, le mob final, le boss va venir plus vite que prévu ou quoi? Bon, ça va, il y en a un. The Chasm, ok. Alors, you nearly sleep and fall to your death as your feet find the edge of a perilous drop-off. You head forward from across the overside of your gap. Help me! The rope bridge broke as I crossed it and my backpack is still on the side. Please toss it to me. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a un mec qui est planté sur un ravin. Soit on lui envoie son sac pour l'aider, on peut lui lancer. On peut perdre un petit peu de moment, voilà, pour quelques instants pour pouvoir lui envoyer. On perd une énergie, on gagne un blessing et on move 1 sur le moralité vers le haut. Sinon, on peut garder son sac. You are overtaken by greed. Vous êtes submergé en fait par l'appât du gain, voilà, et vous décidez de garder le sac. On gagne une ration et une random loot card et on move de 1 vers le bas. Ah, le blessing, ça me dirait bien, parce que si on arrive jusqu'au boss, ça peut toujours être quelque chose de bon d'avoir un blessing en plus.
On perd une énergie, mais on peut la regagner assez facilement grâce à voilà, mon Treasure Hunter, là, le skill. On va faire ça. Donc, hop, là-haut, on arrive à 1, 2, 3, 4. Donc, on est à 4 de visibilité. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai bien mis 4 visibilités. Ensuite, on perd 1 d'énergie. Et on va lui envoyer son sac à ce monsieur qui est perdu. Et on va gagner donc un blessing. Hop là, voilà. Donc là, je regarde pas ce que c'est. On le regardera seulement au moment de révélation divine. Quand on arrivera juste avant le mob final. Donc là, on avait regardé ça. Et enfin, pour le dernier coup sur ce level 2 de donjon, eh ben, je vais décider d'utiliser ma lampe. Clac. Et du coup, je vais pouvoir regarder les deux. Ok. Bah, et écoutez, là, franchement, je pense que ça se passe de commentaires. Je vais prendre ça. Et puis, c'est moi qui vais emboucher l'ennemi, quoi. Hop là. Oh, un cave troll. Donc 8 plus 2, parce qu'il a 2, étant donné qu'on est au deuxième niveau du donjon. Donc on arrive à 10. Ah ouais, le gros cave troll de la fin du niveau 2, quoi. Ok. Ok, un monstre de feu. Cette fois-ci, il nous donne en plus d'une pièce et un loot et une potion. Mais par contre, il tape à 4 en plus. Et on peut annuler le conflit en dépensant 3 gold. Est-ce que ce serait pas mal quand même, parce que j'ai beaucoup de gold. J'ai 9 de gold là-haut. Parce que là, le conflit, le problème, c'est qu'il va être un peu sec, je pense. Il va être un peu sec, étant donné qu'on a que... Ah ouais, attendez. On a que 4 PV. Ouais, je pense que là, c'est le moyen de dépenser son argent, là. C'est le moment de dépenser l'argent. Parce que, quoique c'est moi qui l'attaque en premier, si je dépense 3 énergies, je peux essayer de l'avoir en un seul coup, avec 3 dés. Ouais, écoutez, on va tenter le tout pour le tout. Je prends des risques, mais c'est ça aussi de jouer. J'accepte le combat. Je vais pas lui donner ces 3 pièces d'or pour qu'il se barre. Et je vais dépenser 3 énergies. 1, 2, 3. Tac. Et je vais essayer de faire un first strike direct dans sa bouille. Oh, 6 et 5 et 5. On est à 16. Pff, il est balayé. Donc je l'ai balayé avec ma superbe Kiln Olma. et du coup, donc il me donne une pièce. Donc là, on passe à 10. Ensuite, comme j'ai gagné une pièce, je regagne une d'énergie. Mais ça, c'est juste excellent, quoi. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et ensuite, on va gagner, donc comme c'est un code 2 de trésor, je prends et un loot et une potion. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, le Iron Helm, qui a donné son nom au jeu. Alors ça peut être pas mal, parce que ça nous permettrait d'avaler encore un dommage supplémentaire. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que, comme ça prend 2, je vais me défausser de cette blade, là, qui me plaît pas plus que ça, finalement. Et je vais prendre mon Iron Helm, qu'on va mettre là-haut, sur la tête. Je sais pas si vous voyez bien là-haut. Tac, voilà, je le mets sur la tête. Et donc ça va nous faire avaler un dommage supplémentaire. Et ensuite, on a une potion. Holy Water. You may discard this card to deal 2d6 damage. Alors ça peut être super bien. Par contre, il va falloir choisir de se défausser de quelque chose. J'ai plus qu'une arme. Ah ouais, là, le choix va être crucial. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben attendez, ben non, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Voilà, donc là, je suis à un encombrance de 11. J'avais peut-être mal calculé. Donc hop, je vais décaler ça pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà. Donc mes 3 skills sont là-haut. J'ai le Iron Helm qui me fait moins 1 dommage. Pour les initiales et les Counter-Strike, donc tous les dommages, quoi. Le Scale Armor qu'on utilise depuis tout à l'heure, 2 de dommages en moins. Ça, l'arc qui nous fait, juste avant le premier coup de l'ennemi, 2 de vie en moins. La Holy Water que je peux dépenser à la place de frapper pour faire 2d6 dommages et plus 5 si c'est un mort-vivant. Ensuite, l'anneau magique qui me permet, voilà, d'éviter une embuscade. La lampe qui me permet de regarder les 2 cartes. Et puis une petite dague au cas où je me fais péter mon arme principale. Ça peut toujours, eh bien, venir remplacer. Bon, on est déjà à 55 minutes de vidéo, et il va falloir descendre dans le donjon, parce que là c'est le niveau 3 qui arrive. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme d'habitude, on va perdre 1 de ration,
Donc là c'est bon, on est ok à niveau ration. Et on va piocher une plot card. Hop. Ouh, 3 yeux. Le prisonnier. Ok. On se trouve sur le seuil d'une petite salle de prison. Il y a un garde orc qui est endormi ici, qui est tombé endormi sur la table, avec quelques pièces d'or. Et voilà, il y a un prisonnier qui regarde discrètement voilà, les clés qui sont sur la table. Est-ce qu'on va libérer le prisonnier? Alors, on peut donc libérer le prisonnier en lui faisant glisser les clés. Mais l'orc devra se réveiller, et donc il y a une bataille qui va devoir avoir lieu, et on est victorieux. You free the prisoners and the runs off without even offering a thank you. D'accord, donc si jamais on l'aide, il se casse, on a battu l'orc automatiquement, mais même pas un merci, on perd une énergie et 3 vies. En fait, l'orc nous a quand même blessé quoi. On va gagner 1 de moralité, et on va gagner 2 gold et une treasure card. Mais 3 points de vie en moins, vu que j'en ai 4, je pense que c'est pas ça que je vais prendre. Sinon, on peut prendre l'argent qui est sur la table. Auquel cas, on le laisse. You dash through the room, picking up the coins as you pass the table. The orc wakes up confused, but you are long gone. Voilà, donc on est depuis longtemps parti quand l'orc se réveille et qu'il remarque qu'on lui a piqué ses trucs. On va perdre 1 de moralité et on va gagner 2 gold. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, tant pis pour le prisonnier, de toute façon. Il me l'aurait mal rendu. 2 gold, donc je suis à 10. Attendez, j'ai mal prévu le coup. Je savais pas que j'allais monter aussi haut. Il va falloir que je prenne des petits curseurs. Voilà, donc tac, je prends ça. Vous voyez, j'étais déjà à 10. Et donc je passe à 11. 11 ou 12 2 gold. Hop, à 12. Voilà, je suis à 2 et je vais baisser de 1 de moralité ici. Donc je passe à 0. Ça va encore, hein. Franchement, j'avais aidé le pigman, je crois. Donc là, on est bon. On va descendre à la salle numéro 3. Et on va mélanger un petit peu tout le deck du donjon. Donc là, maintenant, on va aller un peu plus vite, hein, maintenant que vous avez vu comment ça se passe. Pour ceux ou celles qui sera encore ici avec moi dans cette longue vidéo, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, moi, je m'amuse bien. Donc voilà, j'espère que vous aussi, si vous êtes toujours ici. Donc, on arrive sur le niveau 3, on va rajouter 1, 2, 3, écoutez les amis, on est déjà à 8, il y a le boss final qui va peut-être venir, 3, 4, 5, 6, non j'ai mal calculé là, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, ah oui d'accord, c'était mal foutu. Donc ça veut dire qu'encore 3 yeux, et le boss final va venir quoi. Bon, allez, c'est parti. Hop, un skirmish. Qu'est-ce qu'on fait d'un skirmish? Non, je vais aller sur une autre carte. Mushroom Groove, yes! Mais j'ai trop de chance! Et voilà, comme tout à l'heure, on gagne 2 rations, là. 1 et 2. Voilà, 2 petites rations. Sait-on jamais, ça peut toujours être utile. Tac. Allez, c'est parti. Un skirmish encore. Sachant que j'ai un anneau magique qui peut m'éviter une embuscade. Il n'y a que le haro trap qui me fait un peu peur. Ouais, allez, on va tester la deuxième carte. Un bush. J'annule. Voilà. Donc là, je la mets de côté comme ça pour montrer que je l'ai utilisé pour le niveau 3. Donc j'annule l'embuscade. Treasure. Bon allez, on va gagner le trésor, hein. Je passe à 3, enfin à 13 du coup. Hop. Un skirmish ou pas? Ouais, je flippe un peu quand même du skirmish là, parce que j'ai beau avaler 3 points avec mon Iron Helm et ma Scale Armor, j'ai que 4 points de vie, j'arrive pas à trouver le campsite pour moi. Non, faut que j'évite le skirmish. Tant pis si c'est une ambush. Un skirmish, un deuxième skirmish. Aïe aïe aïe, mais cette fois-ci, il gagne plus 4 et le dungeon level de 3, donc il a plus 7. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, ça peut faire mal. Oh, ça va. 7, 8, 9, c'est un petit gobelin. Il va taper, mais sauf qu'avant qu'il tape, eh ben, moi je lui fais un coup d'arc dans la gueule.
grâce à ça. Donc il prend 2, donc il passe à 7. Et il attaque. 3 moins 2, 1, plus 1, 2. J'ai 3 de défense de base, j'avale, il me touche pas. Ok, je vais dépenser 2 énergies. Je lance 2 dés. Oh là là, mais vous avez vu les jets de merde, c'est pas possible quoi. Oh là là. 4, 5, 6, 7, donc je suis à 4, ouais. Purée, j'hallucine, il rattaque. Ah, lui par contre, pas de soucis, il fait 4 plus 1, 5. J'avale 3, donc je me prends 2. C'est pas possible, je vais quand même pas mourir sur un gobelin quoi. Bon, je vais dépenser une énergie là, ça va. Hein. Oh là là, mais... Et je vais peut-être mourir sur le gobelin. Je vais peut-être mourir sur le gobelin, les amis. Oh là là. C'est pas possible. Oh. Est-ce que je lui lance une pièce d'or? Parce que là, en fait, il va attaquer. J'ai que 2 points de vie. Il suffit qu'il fasse plus de 3. Ça veut dire 4. Et pour faire 4 sur 2 dés, c'est relativement facile. Ouais, je vais payer une pièce d'or. Hop. Et il part. Donc là, je ne l'ai pas battu. Il part dans ici, là. Dans la pile des ennemis. Ça, c'est vraiment très mal joué, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très très bas dans mes points de vie. Je vais utiliser la lampe pour le niveau 3. Clac. Je vais regarder donc les 2 cartes. Bah, j'ai bien fait. Ou quoique, non, je serais tombé sur le marchand. Ok. Donc très bas dans le donjon, on va trouver un shop. Mais bon, alors est-ce que... Qui est-on pour poser la question de pourquoi il y a un shop au bas du donjon? On s'en fout, on est à level 3, on peut prendre 2 loot et 2 potions. Ok, et on peut revendre des choses. Moi j'ai pas envie de revendre des choses, je vais prendre 2 loot. 2 potions. C'est des potions contre les gens qui sont undead ou contre les ice là. Ok. Ça c'est pas mal, mais j'ai déjà un arc. Ça fait en fait moins 1 encore. Et donc, plot card, discard de fate coin to draw 2 plot cards pick one. Alors ça nous permettrait d'aller plus rapidement jusqu'au boss final. Et ça fait 0. Ça coûte 2, je vais acheter ça. Hop. Ça repart ici. Ouais, parce que là, je peux rien acheter de plus, hein, étant donné que je suis à 0. Attendez, je vérifie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je suis à 0. Tant pis. J'ai quand même une Holy Water qui peut toujours être utile, que je vais pas revendre. Allez hop, c'est bon. Tac, tac, tac. Un labyrinthe, pitié pas ça. Pitié pas ça, parce que là je vais mourir. Un clearing, ouh là là. Et les amis, ça, on avance très très rapidement vers le boss final. Mais vu le nombre de vies que j'ai... Alors là, je vais défausser... je l'ai pas regardé, hein. When you have to draw a plot card, discard a fate card to draw 2 plot cards. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais discarder ça. C'est cette petite fate coin, la pièce de l'avenir là. Hop. De la destinée, pardon. Et je vais piocher donc 2 plot cards et je vais en choisir une. Bon, les deux sont à 2. Ça nous permet de gagner l'équivalent de ce qu'on a en health ou énergie égale à ce qu'on a en moralité. Donc je suis à 0, donc ça ne sert pas. Pay one girl for a meal. Alors ça c'est hid in. You smell roasting meat. On voit qu'il y a une petite auberge quelque part, quoi. Une taverne secrète dans le donjon. You enter small door. Voilà, ok. Donc là, je paye 1 d'or pour gagner 2 vies et 1 d'énergie. Ah, c'est cool ça. Ou sinon, je peux parier pour gagner de l'argent. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais retirer ce plot card là. Je vais prendre celle-là. Donc on gagne 2. On est à 9, hein. À la fin du 3e niveau, là, à mon avis, le boss va sortir. Et là, on va regagner, donc je vais payer 1. Donc, je suis à... Je sais plus si je l'ai déjà fait. Bon, je suis à 11. Je gagne 2 vies et 1 d'énergie. Alors ça, c'est pas de refus, parce que là, franchement, 1, 2 et 1 d'énergie. J'en ai mis 2, je crois. Voilà, hop. Et bah écoutez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ça va aller très vite maintenant. Skirmish ou pas? Skirmish ou pas? Oh là là, je sais pas. Oh, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au mob. Non, je vais pas faire le skirmish. Campsite, yes! Oh, excellent. Donc là, je peux dépenser une ration pour gagner 3 énergies, ou sinon je dépense une ration pour gagner 2 énergies et perdre un poison. On n'a plus de poison. Ouais, je prends ça. Spend une ration, parce que j'ai beaucoup de rations. Donc hop, on va dépenser une ration pour gagner donc 2 énergies. 3 énergies. Ça va nous servir énormément, je pense. Parce que là, pour faire des grosses attaques. Et voilà. Et enfin, dernier tour. Altar. Oh bah c'est génial. Bah, je vais gagner un blessing. Hop. Voilà. Donc je suis à 2 blessings. J'ai fini. Je perds une ration parce qu'on va passer au niveau 4. Sauf que avant de passer au 4e niveau, à mon avis, ça va être la fin. Parce que regardez ce qui se passe. On va tirer une plot card. On était déjà à 9. Le 10e est là, le 10e œil. Donc à la fin de la résolution du Pigman, là, eh bien on va devoir battre le boss. Alors, c'est un animal, vieille petite créature qui ressemble à un animal. Voilà, c'est le Pigman encore. Hein, voilà, on peut l'aider. On va l'aider à le sauver du piège dans lequel il est pour gagner 1 en moralité. Sinon, on était en train de se faire à manger, on va le bouffer. Purée, moi en tant que vegan en plus, ça me plaît pas de tuer les petites créatures comme ça. Mais bon, là on est dans un jeu, on n'est pas dans la réalité. On peut baisser d'une moralité et gagner 3 énergies. Et vu qu'il va y avoir un gros boss après, est-ce qu'on le fait ou pas? Je sais pas. 3 énergies, ça peut être pas mal, mais il va me tuer avant en fait. Le problème, c'est ça. Non, on va l'aider, on va le sauver. Allez, vegan jusqu'à la fin. Et on va gagner 1 en moralité. Voilà. On n'aura pas gagné nos 3 énergies, mais très honnêtement, je pense que ça ira pas très loin de toute façon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le monstre se réveille, et on n'aura pas réussi à avoir une dernière... Attendez, j'ai de la misère. Une dernière... Ah bah si, j'en avais 3 ici. Ah bah je peux le faire. Voilà, j'ai 3. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour 3 qui pourrait nous aider? Antidote... De toute façon, c'est fini maintenant, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien d'intéressant pour 3, pour le mind, en fait. Donc, on va regarder. Donc, Undead, Glass, Fire, on va les classer. Undead. En présentation, je crois que je vous ai dit une bêtise, hein. En fait, c'est... lui, il est juste undead, lui, il est weak contre le feu, lui, il est weak contre la glace, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de calcul il faut regarder sur la carte, ici, pour savoir s'il est feu, c'est qu'il est faible en... Non, c'est... Il est undead, ou il est faible en feu, ou il est faible contre le froid. Seulement, à la fin, là, quand on révèle le boss final, c'est là que s'il y a des égalités, on départage les égalités avec ce code-là, c'est tout. Du coup, je crois que ça va être le Fire, donc on va devoir se taper le Naga, je pense, regardez. 3 undead, 4 fire et 2 glace. Hop, on va aller regarder dans la boîte pour trouver notre cher ami. Ils sont où? Boss. Boss. Hop. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on était en train de rentrer dans le niveau 4 que le gros boss final arrive. Et donc c'est le Naga, parce qu'il y a eu une majorité d'ennemis de feu qui ont été battus. Donc il a 21 points de vie. Rien que ça. 12, 10, 9, 11. C'est 9, hein? Ouais, c'est ça. 9 plus 12. Alors... Là, donc il va taper à 3. Whenever you are hit by Naga, you gain 2 poison tokens. Donc, ok, d'accord. Donc dès qu'il réussit à nous frapper, on gagne 2 poisons. Super. Donc déjà, avant de commencer, je lui fais 2. Donc il perd, hop,
12 et 7. Donc là, il est à 19 maintenant. Il va taper. 4. Donc ça fait 3. 4, 5, 6. 6, j'avale 3. 1, 2, 3. Je suis plus qu'à un point de vie. Ah oui, alors attendez. Déjà, on va révéler les blessings. C'est le moment de gloire. Oh, un poison et 2 vies. Non mais sérieux, quoi. Un poison et 2 vies. Donc là, il m'a dit qu'on fait 3. Donc j'ai plus que 3 points de vie maintenant. Voilà, donc là, il m'a déjà bien tapé. Je vais prendre 3 d'énergie. Je vais prendre 3 énergies. Et puis je vais balancer 3 dés, hein, tout simplement. Oh, bah c'est pas mal ça. Regardez. Je lui fais quand même 14 là. Il était à 19. Donc 19 moins 14. 5, 6, 7, 8, 9. Il est à 5. Eh, c'est pas si mal ça. Avec beaucoup d'énergie, on y arrive quand même. Mais sauf que là, je pense que je vais mourir. Parce que là, c'est qui tout double. Étant donné qu'il va attaquer. Et que je ne peux rien faire. De plus, ouais, il attaque. Ah, c'est bête, hein. Purée, faudrait qu'il fasse un double là. Très bien. Oh non. Ah, il a gagné. 5 moins 2, 3. 3 et 3, 6. J'avale 3. Et il me tue parce que je perds mes 3 derniers points. Dommage. Parce qu'après, je l'aurais fini, je pense. Regardez. J'aurais soit envoyé mon Holy Water pour 2 dés de 6. Sachant que là, il m'avait touché, je gagne encore un point de... Voilà, un point de, de poison. Mais après, j'aurais renvoyé finalement même pas 3 énergies. J'aurais fait 3 dés. Voilà, regardez. Là, 12, 13, 14, 15, 16. Il aurait été mort et enterré. Ah, c'est dommage, quoi. En fait, c'est mon ratio de points de vie. Il y a le petit gobelin de tout à l'heure, donc c'est pas lui, c'en est un autre, mais qui m'avait vraiment rincé la gueule. En tout cas, voilà, moi j'étais super content de faire cette partie. On est allé vraiment loin ensemble, quoi. Avec tous les plot cards qui sont sortis, les clearings qui sont sortis 2 fois, on est arrivé donc à peine au niveau 4 que ça y est, le boss était arrivé. Donc en fait, ça peut aller très rapidement. Là, j'ai bien pris le soin d'essayer de parler longuement, enfin on va dire, de ce que je faisais en action dans le jeu pour bien vous accompagner, étant donné que j'ai pas un grand angle avec cette caméra, on peut pas très bien voir ce qui se passe à gauche ou à droite. Mais voilà comment ça finit. Donc ça a été utilisé les deux, hein. Moins un point de vie, moins 2, enfin voilà, vous avez suivi, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est trop bien comme jeu. Dites-moi si vous avez envie dans les commentaires, si ça vous plaît, les roguelikes, surtout quand ils se jouent en solo comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai pas grand chose à rajouter en plus. Si vous passez par là et que vous êtes déjà allé voir la vidéo de BoardGamer69, je sais plus s'il avait gagné sa partie lui, je crois que oui, je sais plus, ça fait longtemps maintenant que je l'ai vu. Vous me direz si vous avez envie d'en revoir. Moi je suis assez fan, hein, de tout ce qui est dungeon crawling ou bien land crawling, notamment Mini Rogue qui s'installe beaucoup plus rapidement que celui-ci et un petit peu plus récent aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur, le Iron Helm. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous procurer le jeu pour 3 €, sans les extensions, je crois. Enfin, vous regardez dans la description, j'ai mis les liens pour aller voir comment ça se passe. Mais si vous voulez vraiment la vraie boîte avec le vrai matos, là par contre, je vous garantis qu'il va falloir sortir un rein ou un œil, je sais pas, parce que vous allez en avoir pour plus de 150 balles. Si vous voulez la totale, plus les frais de douane, les frais de port, etc., quoi. En tout cas, hop, je vous reprends 2 secondes ici pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une partie d'Iron Helm ou d'un autre jeu de Jason Glover, je sais pas encore, ou bien, je sais pas, du Star Wars ou n'importe quoi d'autre, de la musique, ce que j'aime bien faire sur cette chaîne. Merci encore à vous et portez-vous bien. Allez, salut!